Alléluia. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclamons très très fort notre Dieu parce qu'il est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, là on va appeler l'homme de Dieu, notre papa, qui s'appelle Matevissi. Lors de son passage, nous allons acclamer la gloire de Dieu. Nous allons applaudir. Amen. Amen. Mote na biso. Mote. Na pamboli nzambe pour la grâce tozui na tongo lelo. Je bénis l'Éternel pour cette grâce que nous avons reçue ce matin. C'est vrai kolala kolamkeza habitude. C'est vrai, dormir et se réveiller, ce n'est pas vraiment une habitude. Mais esa grâce nzambe zo pesa na bato ya sepeli na. Mais c'est une grâce que Dieu donne à des personnes qui lui plaisent. Esa bato belé pe bazala maploma kolega biso mais lelo ba vivre te. Il y a beaucoup de personnes qui ont des diplômes plus que nous, mais ce matin ils ne sont pas là. Il y a certains encore qui ont des relations plus que nous, mais ce matin ils se sont pas réveillés. Et il y a beaucoup qui se trouvent à cet instant dans le monde, et il y a certains qui sont enterrés. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des titres honorifiques, des titres qui sont plus grandioses que d'autres. Mais à cet instant, ce que nous faisons ici, il y a personne qui pleure pour eux. Existence. Et si nous avons reçu le souffle de vie, ce n'est pas un effort qui vient d'une personne, mais c'est la grâce qui vient de Dieu. Je bénis encore l'Éternel parce qu'il a permis que nous puissions nous croiser dans cette salle. Il nous a déplacés des endroits différents et nous a rassemblés dans cette salle. Et il a fait grâce après beaucoup des années. Et qu'il a permis qu'aujourd'hui nous puissions être ensemble dans cette salle. Sur le plan de cette rencontre, je veux que tu puisses reconnaître que la grâce de Dieu, on ne le néglige jamais. Dans le livre des Corinthiens, la Bible nous dit: ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Alléluia. Amen. Ok, merci pour votre patience. Merci. Raison, il y a rassemblement. La raison de notre rassemblement ce matin, c'est adorer notre Dieu. c'est seulement de venir adorer le Dieu très haut. Servir ce Dieu-là. Et servir encore l'Éternel qui est notre Père. Alors, pour que je puisse bien adorer l'Éternel, pour que bien je puisse servir Dieu, alors je suis obligé de connaître le Dieu que j'adore. Alléluia. Pour que j'adore bien l'Éternel, pour que je le serve très très bien, alors je suis obligé de connaître le Dieu là que je sers. Si je ne le connais pas vraiment totalement, alors j'aurai des problèmes pour l'adorer. Pour l'adorer comme il faut, ou alors comme il faut. Ou alors, pour bien le servir, alors je suis obligé de le connaître. Dimanche, c'est spécial. Le dimanche d'aujourd'hui est vraiment très spécial. Je vais seulement te dire que si tu n'es pas distrait, tu ne sortiras pas de la manière que tu es dans cette salle. Ce qui c'est vrai, on a disposé. Alors, si c'est vrai que tu es disposé, je crois que l'histoire alors moi je crois qu'il y a une histoire nouvelle qui va commencer dans ta vie. Parce que je connais très très bien le Dieu que nous servons. Je connais le Dieu que nous servons. Combien il est capable. Et alors combien ce Dieu-là est capable dans la vie d'une personne qui est présente dans cette salle. Je vais partager ensemble avec nous un petit thème qui est bien intitulé l'impact de l'œuvre de la croix. L'impact de l'œuvre de la croix. Amen.
misala ya solo ya ekulusu. Bambuma. Merci, pasteur. Bambuma ya misala yekulusu. Amen. Ok, tu suis 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Totani verset 3 tina 7. Du verset 3 jusqu'au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 3 à 7. Ce qui est au moins que Sali Sabiso na Lingomba Atani. 1 Corinthiens chapitre 15, 3 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3 à 7. Oui. Je lis la parole de Dieu. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces et puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Amen. C'est la parole de Dieu. Et si on doit salir Matangi, Là où le frère vient de lire, nous voyons la parole ou alors les écritures que l'apôtre Paul a écrit. Thomas Paul, L'apôtre Paul, au contraire de la pensée de Dieu, nous connaissons bien que l'apôtre Paul avait une vie contraire avant de se croiser avec le Seigneur Jésus. Il avait une vie qui ne plaisait pas à l'Éternel. Même qu'il était religieux, il avait la connaissance des Écritures de Dieu, ce que nous appelons la loi. Et l'apôtre Paul respectait vraiment cette loi convenablement. Mais sa vie, même comment le respect de la loi. Et l'apôtre Paul plaisait à ses chefs. Mais alors Dieu n'était pas vraiment content de cette vie de l'apôtre Paul. Et Dieu, comme il est bon, il a permis avant sa mort, il a permis qu'avant la mort de l'apôtre Paul, qu'il vienne se rencontrer avec le Seigneur Jésus. C'est-à-dire tout au long de son existence. Donc pendant l'existence de sa vie, il a reçu la grâce de se croiser avec Jésus. Malgré même qu'il était l'élément majeur qui maltraitait, qui persécutait l'église. Il était l'instrument que Satan utilisait pour persécuter l'église. Mais Dieu vient se croiser avec lui pour le sauver. Parce que sur le plan de Dieu, Dieu n'aime pas qu'une personne meure dans le péché. Et voilà l'action qui a fait que Dieu puisse descendre de la grâce dans la vie de Paul qui soit sauvé. Et Paul est devenu chrétien. Même comment le mal que Paul avait commis, même comment la vie qu'il avait menée sur cette terre, Dieu s'est croisé avec lui et il lui a sauvé. Et ensuite il lui a établi dans le ministère. Et il lui a confié encore la tâche d'aller annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Afin que la parole de Dieu arrive jusqu'aux païens. Et qu'ils sortent dans les ténèbres et qu'ils viennent dans un monde de lumière. Qu'ils quittent l'empire du diable. Et afin qu'ils puissent devenir le membre de l'église du royaume des cieux. Et Paul a prêché la parole de Dieu partout dans le monde. Il a sillonné partout pour la mission d'annoncer l'évangile. Et là, nous voyons que Paul est en train d'écrire auprès des chrétiens de Corinthe. Même comment
qu'il a prêché dans beaucoup de territoires, quand il quitte, il commence à rédiger des lettres. Là, Paul est en train de rédiger une lettre auprès des chrétiens qui se sont convertis dans Corinthe. Paul n'est pas en train de rédiger pour les païens, mais il est en train d'écrire des mots auprès de ceux qui se sont convertis ou alors qui ont accepté Jésus. Je veux que tu demandes à celui qui est à côté de toi s'il est en relation avec Jésus. Est-ce que nous sommes présents? Paul n'est pas en train de rédiger une lettre auprès des païens, mais il écrit auprès des personnes qui sont en relation avec le Seigneur. Et ceux qui sont déjà en relation avec Dieu, alors ça montre que Dieu est en train de voir une vie différente auprès de ces personnes. Dieu ne les regarde pas avec une vie ancienne. Il ne le voit pas dans des choses anciennes. Quand il écrivait, il leur a rappelé d'une chose qui était importante ou capitale. Il leur a dit, je viens pour vous écrire ces choses de la manière que je prêchais la bonne nouvelle. Au-dedans de mes prédications, je veux que vous puissiez vous rappeler, quand j'ai commencé de prêcher, je n'ai pas commencé dans d'autres choses. Je vous avais bien dit au début. Et ce qui concerne la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Voilà ce qui était ma première prédication. Alléluia. Vous savez, et ce qui concerne la doctrine chrétienne, quand nous parlons de la doctrine chrétienne, ça veut dire les enseignements du christianisme. Nous avons plusieurs sujets à développer de ce qui concerne les enseignements du christianisme. Mais ce qui concerne la mort et la résurrection du Seigneur, ce sont les bases du christianisme. Cela veut dire que si un chrétien s'approche auprès des païens, il ne peut pas aller leur dire que ayez confiance en Dieu. Il ne peut pas leur dire que la paix du Seigneur soit sur vous. Il ne peut pas aussi leur dire que Dieu vous sauvera de votre maladie. L'église ou les chrétiens, l'église ou alors les chrétiens, quand ils s'approchent auprès des païens, la première chose que mon besoin c'est les salis. La première chose que les païens en ont besoin, c'est de trouver le salut. Alléluia. Est-ce que tout ça va? La première chose mon païen a besoin, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la guérison, mais a besoin il y a le salut. La première des choses que quand un païen se croise avec un chrétien, l'unique chose qu'il cherche, ce n'est pas la foi, ce n'est pas la guérison, mais c'est le salut. Pour que quelqu'un soit sauvé, cette personne doit retourner pour contempler le miracle que Jésus a opéré sur la croix. La solution de notre salut, le salut d'une personne, le salut d'une personne ne vient que dans les choses ou les miracles que Jésus a opérés sur la croix. Sur le chemin de la croix, sur le chemin de la croix, c'est là que Dieu a donné au monde ce qui est le salut ou la vie. Pour que quelqu'un soit sauvé, Dieu n'a pas préparé 1000 chemins. Voilà pourquoi Jésus, quand il est parti prier sur le Gethsemane, et quand il a vu la grandeur de la souffrance qu'il devait subir, la Bible dit que Jésus a prié 3 fois. Il a dit, Père, si tu paies, éloignez la coupe. Père,
si tu paies, éloigner la souffrance qui est devant moi. Père, si tu paies, éloigner la souffrance qui est devant moi. Mais ne fais pas ce que moi je fais, mais laisse que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Christ priait. Jésus abondait là qui. Il demande, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Mais Dieu a tracé pour le salut des hommes. Les chemins que Dieu avait tracés pour le salut des hommes. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants dans cette salle? Dieu ne pouvait pas changer ce qu'il avait planifié. C'était l'unique moyen que Dieu avait préparé. Que le Seigneur doit subir. Le Seigneur doit être arrêté. Il doit être tabassé. Il doit être insulté. Il doit être insulté. Il doit être humilié. Qu'il monte sur la croix. Vers le mont de Golgotha. Ce n'était que sur le chemin que Dieu a tracé que les personnes devaient être sauvées. Voilà pourquoi la Bible nous dit la délivrance ou la vie que nous avons reçue. Nous ne sommes pas sauvés par l'argent ni par de l'or. Mais nous sommes sauvés au travers du sang de Jésus. Le prix de notre salut. Et Zandé, Makila na Yesu. Le prix de notre salut, c'est le sang. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin que le peuple de Dieu devait être sauvé. Le chemin de notre vie n'était que le sang coule. Le sang doit couler. Jésus a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe, si tu peux me sauver de cette souffrance. Et la troisième fois, il a dit, ne fais pas ce qui est ma volonté, mais laisse que ta volonté soit faite. La volonté soit faite. Cela veut dire, Christ a se disposé. Jésus était bien disposé à se sacrifier. Il s'est donné, il s'est sacrifié afin que la volonté du Père soit accomplie. Qu'il souffre, qu'il soit arrêté. Et qu'il soit encore abandonné. Qu'il soit encore tabassé. Et qu'il monte encore sur la croix. Afin que les personnes que Dieu a créées, qu'ils soient sauvées. Et Paul, quand il a reçu cette parole, il a compris la considération de cette parole. Il a compris l'importance de l'histoire de la croix, de cet événement. Et quand Paul s'est approché auprès de sa Corinthe, ma première prédication, il a dit, la première prédication que je vous ai prêchée, je n'ai pas ramené une autre chose. La première prédication que je vous ai parlé ne concernait que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Paul savait qu'il y avait beaucoup de personnes qui nécessitaient la bénédiction. Les gens avaient besoin d'une protection, avaient besoin d'avancer dans la vie, la stabilité. Mais pour que ces gens-là arrivent de bénéficier de ces choses, ça demandait d'abord le salut. Pour qu'une personne soit sauvée, alors la personne doit accepter les choses qui se passaient sur le monde de Golgotha. Tout ce qui s'est passé sur la croix, il faut que j'accepte. La manière que Jésus est crucifié, il est crucifié et il a pris ma place. La Bible nous dit, la Bible nous dit que le Seigneur est devenu pécheur à cause de moi. Là où que moi je devais être condamné, Jésus a subi la condamnation à ma place. Voilà pourquoi le livre de Romains 8 nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ. Et ça, la condamnation, mon côté, n'a pas oyo bandimeli Jésus Christ.
Cela veut dire quand j'accepte les œuvres de la croix, cela veut dire que dans ma vie, il y a des condamnations. Alors nous devons connaître ce que Jésus a opéré sur le monde de Golgotha. Si aujourd'hui l'église vit dans la négligence auprès de Dieu, ignorer les sacrifices de Jésus. Parce que l'église est en train d'ignorer ou alors d'oublier les sacrifices que le Seigneur a opérés sur le monde de Golgotha. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Alors l'église doit reconnaître que s'il y a église aujourd'hui, il y a une personne spéciale qui s'est sacrifiée pour nous. Il a donné sa vie pour que moi et toi, nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Tiens la main de celui qui est à côté de toi. Dis-lui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Je n'écoute pas ta voix. Parle à celui qui il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Il est devenu un don spécial pour notre vie. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Tout s'écrit. Gloire. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. Gloire. Dans le temple de Dieu, tout s'écrit. Gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a accepté la souffrance. Qu'il soit négligé. Pour que moi et toi aujourd'hui nous puissions être acceptés. La vie qu'on avait avant. Avec cette vie, on ne pouvait jamais être accepté auprès de Dieu. La vie qu'on avait avant. C'est une vie qui n'était pas agréable devant Dieu. Mais à cause de la mort de Jésus. Mais par la mort du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, notre vie est acceptable auprès de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes acceptés auprès de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes acceptés auprès de l'Éternel. Parce que Jésus a accepté qu'il soit abandonné. Ce n'est pas nos pognons qui nous a sauvés. Never. Ce n'est pas par les familles que nous sommes sortis. Non. Ce n'est pas par des messieurs que nous en avons. Non. Ce n'est pas par des parcelles. Non. Qui fait que Dieu nous accepte. Non, never. Aujourd'hui, nous sommes acceptés par Dieu. Nous sommes acceptés par Dieu. Rien que parce que Jésus s'est donné lui-même comme un sacrifice agréable auprès de son Père. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Ici, c'était que pour moi, j'allais déjà être anéanti. Si c'était que moi ou alors ma famille, j'allais être déjà mort ou atterré. J'allais être déjà une pourritire. Mais ce n'est pas par moi. Ce n'est pas par ma famille. À cause des sacrifices. Mais à cause des sacrifices. D'une seule personne. D'une personne. Qui se nomme Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. C'est lui qui s'est sacrifié. Il s'est sacrifié lui-même. Il n'a pas regardé les intérêts. Il n'a pas regardé sa gloire. Mais il a accepté qu'il soit déshonoré. Bien-aimé, il était crucifié avec un lambeau d'habit. Avec un tissu qui n'avait pas d'importance. Mais il a accepté qu'il soit exposé. Pour que moi et toi nous puissions être protégés. Est-ce que quelqu'un peut crier Amen? La croix. Jésus a porté une couronne d'épines. Mais lui qui n'a jamais commis le mal, qui n'a fait
jamais le mal. Mais on lui a fait porter la couronne d'épines. C'était pour nous libérer de toute malédiction. Et ça allait pour la biso na miango nyonso ya satana. Tout ce qui était malédiction qui nous a porté dans notre vie. Et Christ a accepté de le porter sur son corps. On lui a cloué les clous sur le pied. Il a été cloué sur les pieds. Et on l'a percé la hanche avec le paix. C'est toute cette souffrance. Il a accepté. Il a accepté. Il a reçu. Pour qu'un Mathéus dans ce monde qui soit sauvé. Pour que qui soit sauvé. Dis ton nom toi-même. Il a accepté toutes ces choses. Moi je sois sauvé. La chose que Christ a consommée dans sa vie. Et traversé dans sa vie. La chose que le Seigneur a expérimenté dans sa vie. Mon père ne pouvait jamais l'accepter. Ma mère pareil ne pouvait pas accepter. Mon grand frère également il ne pouvait pas accepter de souffrir pour moi. Mais Jésus l'a accepté. Mais il y a un Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a accepté de consumer la souffrance. La Bible nous dit quand on lui a crucifié sur la croix, il y avait les ténèbres dans le monde après quelques heures. Le monde était devenu ténèbres. Et à ce moment-là, l'Éternel notre Dieu, le Père, l'Éternel qui est notre Dieu, le Père, il s'est détourné le visage. Jésus dit, je ne suis pas dans la souffrance. Je n'ai pas de difficultés dans les problèmes que j'ai. Mais la seule chose que je sais, Dieu est avec moi. Pourquoi il est avec moi? Parce que je suis agréable devant lui. Il a dit que je suis agréable. Je n'ai pas de problème avec mon père. Jésus dit, je n'ai pas de problème avec mon père. Alors comme je n'ai pas de problème avec mon père, et voilà pourquoi il marche avec moi tous les temps. Dans le prière de Jésus, quand Jésus faisait sa mission, il dit, Père, je te glorifie parce que je sais que tu m'écoutes. Et si je prie ici, c'est que pour montrer à ceux qui me suivent de comprendre que tu es ensemble avec moi. En réalité, Jésus ne pouvait même pas prier. Il dit, Père, je te glorifie parce que je sais que tu m'écoutes. Mais si je priais, c'est pour montrer à ceux qui me suivent de comprendre que tu es ensemble avec moi. Il ne pouvait même pas prier. Mais il a prié pour ordonner à quelque chose qui se passe. Mais regardez, les jours-là, c'est la croix. Les ténèbres étaient apparues. Jésus a commencé de crier. Quand les ténèbres rentraient, le Père a donné le dos. Pourquoi le Père a donné le dos vers Jésus? Parce qu'en ce moment-là, Jésus maintenant a apporté mon péché. Il a apporté mes péchés. La Bible nous dit que les yeux de l'Éternel est plus que saint. Il ne peut même pas fixer ses regards là où il y a le péché. Et comme Jésus est devenu pécheur, il ne pouvait plus regarder Jésus. Amen. Il ne pouvait pas regarder Jésus. Parce qu'il est devenu pécheur. Mais péché à moi, Jésus l'a apporté. Le mal que j'ai commis dans le monde, le Seigneur l'a apporté. Et quand il a tout apporté, quand il a tout porté sur son corps, il est devenu mal. Et le Père a donné les dos. Le Père a donné les dos. Le Seigneur vient de crier, Père, Père, Père.
Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné? Or que ça t'a l'histoire, il y a parcours à Jésus. Or si tu regardes le parcours du Seigneur Jésus, Nulle part. il n'y a aucun endroit que Jésus a parlé que Père tu m'as abandonné. Nulle part. Aucun. C'était seulement sur la croix. C'était seulement ce jour-là sur la croix. Quand le ténèbre est arrivé, et il a porté le péché. Il est devenu péché. Il a porté le péché. De qui? De moi, Lucien. Il a porté mes péchés. Il a porté tous mes mal, tous mes défauts, mes faiblesses, mes négligences. Il a tout apporté. C'est alors. Et c'est de là. Les dieux très haut a donné les dos. Il a compris que la souffrance commence maintenant à aboutir. Parce que l'absence de Dieu dans la vie d'une personne. Tiens la main de celui qui a compris. Tu peux tout manquer, mais une chose ne manque pas Dieu. Manque tout dans le monde. Sauf Dieu ne peut pas manquer dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que est-ce que tu peux lui dire, manque même le titre, c'est possible. Mais ne manque pas dire, est-ce que c'est possible? C'est possible. Est-ce que c'est possible? Regarde la personne. Manque même le titre de ce jour, mais ne manque pas Dieu. Alléluia. Le titre de ce jour n'est pas Dieu. Le titre de ce jour n'est pas Dieu. Il y a certains qui ont reçu le titre de ce jour. Ils viennent de fonder la maison et ils dorment parce que ce n'est pas Dieu. L'éternel est éternel. Il est le Très-Haut. Qui contrôle l'humanité. Le Très-Haut qui contrôle l'humanité. C'est lui le créateur de toutes les choses. Alléluia. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas Dieu dans ta vie. Ne manque pas Dieu dans ta vie. Quand je dis ne manque pas Dieu dans ta vie, cela veut dire que ne te sépare point avec Dieu. Même que ta femme t'abandonne, même qu'on te refuse le titre de ce jour, même qu'on a pris ton argent, même qu'on a pour le démon de ton argent, mais ne te sépare pas avec Dieu. Ne te sépare pas avec Dieu. Même comment la souffrance, les combats qui siégera sur ta vie, n'abandonne pas Dieu. Parce que l'absence de Dieu, il y a les ténèbres. Il n'y a que les ténèbres dans ta vie. Les ténèbres qui marchera sur ta vie. Voilà pourquoi Jésus a crié. Père, Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus devait crier. Parce qu'il savait que comme le Père s'est éclipsé, la souffrance dans la vie, la souffrance va commencer. Et Jésus a commencé à subir. Je veux parler à un frère ou alors une sœur. Jésus a mérité la première place dans la finale. Jésus, il mérite une place importante dans ta vie. Est-ce qu'il y a des sœurs dans cette salle? Ils mérité la première place dans la finale. Il mérite la première place dans nos vies. Pourquoi? Pourquoi alors qu'il va mériter la première place? Parce qu'il est l'unique sauveur. Parce que l'unique sauveur. Il n'y en a pas 3. Il n'y en a même pas 4. Unique. Le sauveur est unique. Qui peut sauver ton âme? Il n'y en a même pas 8. Peu importe comment même comment les noms qui se sont autoproclamés, peu importe ce qu'ils opèrent, pour le salut de nos âmes, mais pour c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 12. 4 et 12, pardon. En commençant au début.
jusqu'en dessous de la terre. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné. Il y a un nom, il n'y a pas un autre nom qui peut nous sauver. Il n'y a qu'un seul nom, le nom de Jésus. Ne cherche pas des pépins ou des midi à 14 heures. Mais garde ta relation avec Jésus. Garde ta communion avec Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui est le sauveur. Alléluia. 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 Amen. Même comment tu vas entendre que les gens ont changé. Parmi les alliances que moi je fais avec Dieu, dans toutes ces alliances-là que je fais avec Dieu, j'avais pris un engagement devant lui quand je parlais avec lui. Je lui ai dit, moi Mathéus, je ne changerai jamais un Dieu dans ma vie. Je ne te mélangerai jamais avec une autre chose. Il n'y a que toi qui resteras le Dieu de ma vie. Il n'y a que toi qui resteras mon conducteur. Il n'y a que toi qui resteras ma confiance. Voilà l'alliance que j'ai posée devant mon Dieu. Je ne mélangerai jamais mon Dieu avec quelque chose. Et je ne le changerai jamais. S'il faut qu'ils me tuent, ils me tueront. Mais je ne changerai jamais mon Dieu et je ne mélangerai. Mon Dieu s'élèvera. Les choses qui étaient impossibles, quand il va s'élever, il deviendra possible. Toutes les choses qui sont difficiles, quand il s'élève, ça devient facile. Les choses et les bonnes choses qui ne se présentent plus devant moi, quand il s'élève, ces choses-là retourneront vers moi, retourneront dans ta vie et dans nos vies. Voilà pourquoi je te dis ce matin, les bonnes choses que tu as perdues dans ta vie, qu'il retourne à ta vie, qu'il retourne à ta vie. Les portes qui se sont fermées, qu'ils s'ouvrent, qu'ils s'ouvrent. Gloire à l'Éternel. La gloire soit rendue à Dieu. La mort, Koufa, et la résurrection de Jésus a des effets positifs dans notre vie, a de l'impact dans notre vie. Oh, rien que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, c'est ce qui a fait que nous puissions être pardonnés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le privilège de recevoir un grand pardon auprès de Dieu. Quand nous avons accepté le Père, et Dieu pardonne. Parce que son fils unique Jésus est mort pour moi et toi. Voilà pourquoi je t'en supplie, mes amis, ne marche plus avec des choses anciennes, des pensées à tes péchés, des péchés à tes dégâts, à tes crimes. Oublie ça. Ce que tu as commis est déjà passé. Alors, comme Dieu t'a pardonné, ces choses ont passé. Quand Dieu pardonne, il oublie. Selon Hébreux 10, 17. Selon Hébreux 10, 17. Cela veut dire, comme il t'a pardonné, alors c'est fini. Conduis maintenant ta vie avec de nouvelles pensées. Et fais ton travail avec de nouvelles pensées. Vis ton mariage avec de nouvelles pensées. Dieu t'a déjà pardonné. La mort, nous a donné une vie éternelle. Une vie éternelle et sans fin. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin de vivre longtemps. Non dans ce corps. Non dans les corps. Mais toi, on a besoin de vivre longtemps. Mais nous avons besoin de vivre longtemps. Dans la paix, dans la joie. La vie éternelle. Cette vie éternelle. Jésus donne la vie éternelle. Et nous avons les droits de recevoir cette vie. Parce que nous avons accepté Jésus par rapport à ce qu'il a fait sur le mont de Golgotha. Alléluia. Amen. Ce que Jésus a fait sur la croix est bien et normal. Afin que nous puissions
avoir l'autorité sur Satan. Alléluia. Amen. J'ai ramené une bonne nouvelle ce matin. Je vais seulement te rappeler que dans ta vie, ne crains jamais Satan. N'ayez pas peur de magicien. N'ayez pas peur de marabout. N'ayez même pas peur de ce qui est de coutume. Même les sorciers qui demeurent dans ton immeuble. N'ayez pas peur. Tous ceux qui travaillent pour Satan. Les sirènes et les sorciers. N'ayez pas peur de ces gens-là. Parce que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus nous a donné l'autorité, nous a donné le pouvoir de marcher de toute puissance démoniaque, satanique. Personne ne peut nous faire du mal. Tiens la main de ton frère et de ta soeur. Dis-le que moi je suis au-dessus des sorciers. Je suis au-dessus des sirènes. Je suis au-dessus des magiciens. Je suis au-dessus des marabouts. Je suis au-dessus des francs-maçonneries. Je suis au-dessus des rosicliciens. Je suis au-dessus des maïkaris. Je suis au-dessus des féticheurs. Je suis au-dessus des charlatans. Et je suis au-dessus des chefs coutumiers et des sobas. Je suis au-dessus des chefs coutumiers et des sobas. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu sur le chemin de la mort et de la résurrection. Dieu nous a légué l'autorité. Il nous a légué le pouvoir. Moi, ma prière est toujours, Père, partout là où je poserai mes pieds, s'il y a des mauvais esprits là-dedans, qu'ils puissent sentir des dégâts énormes dans leur vie. Des dégâts et des dégâts. Et des coups qu'ils vont subir par les serments qu'ils vont se faire. Que ça laisse une histoire dans leur vie. Une histoire dans leur relation avec Satan. Vous savez, si tu as subi la souffrance auprès de personnes, et alors toi quand tu arrives maintenant d'avoir l'autorité, qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas comme le monde. S'il y a quelque chose qui t'a fait subir la souffrance, les gens mauvais t'ont subi la souffrance, mais aujourd'hui tu es dans le Seigneur. Et alors tu sais ce que tu vas faire? C'est à toi de maltraiter ces gens-là. Combien de personnes qui dorment difficilement? Ils ont tout le temps des combats. Il y a certaines qui mangent, qui boivent, mais la nuit, ils n'ont pas sommeil. Il y a une sœur qui m'a dit, pasteur, chaque jour, je dors avec un monsieur. Je ne vois même pas sa tête, je ne vois que son cœur. Et quand le matin arrive, je n'arrive même pas à me lever. Pourquoi? Parce que j'ai des courbatures partout dans le corps. Je n'arrive même pas à descendre sur mon lit. Et il y a des douleurs qui restent en moi. 15 ans. Et cette sœur a subi cette souffrance pendant 15 ans. Donc chaque nuit, cet homme-là apparaissait dans sa chambre. Gloire à l'Éternel. Et gloire à Dieu. Pourquoi ça fait 15 ans? Pourquoi ça va faire 15 ans? Moi, le Seigneur Jésus en moi. Pourquoi 3 ans? Pourquoi dois permettre à moi 1 mois? Pourquoi je dois permettre 1 mois que la souffrance demeure à moi tant que Jésus est là? Ils me subiront la souffrance seulement si ma vie n'est pas dans le Seigneur. Sans Jésus-Christ. Pas avec Jésus-Christ. Mais quand je suis dans le Seigneur, alors l'histoire de ce combat doit se transformer. Tiens la main de la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu est capable de changer l'histoire des combats qui est devant toi. Dis-lui que Dieu est capable de changer l'histoire de ton combat. Alléluia. Amen. Tu es capable. Parce que Jésus est en toi. Parce que le Seigneur Jésus a sa moïnayo. Capable. Mon frère, tu es capable. Voilà pourquoi moi, dans les sacrifices de délivrance, je ne donne pas à l'ennemi. S'il faut la torturer, je torture. Pour qu'elle arrive d'abandonner les corps, parce qu'il faut souffrir les enfants de Dieu. Il y a une femme qui est ici en Europe. Il m'a dit, pasteur, quand je dors et je rêve,
Je rêve toujours des rêves de faire tomber l'argent, oublier l'argent. Et quand nous allons vérifier mon compte bancaire, s'il y avait 500, il y a 500 qui va disparaître. Si j'avais fait tomber 1000 sur mon compte aussi, il y a 1000 qui va disparaître. Et les banquiers sont en train de me dire, madame, regarde ton nom, ton identité qui était passée ici, qui a essayé de récupérer l'argent. Mais la femme ne s'est même pas pointée devant son banquier. Mais il y a des 1000 euros qui disparaissent, des 500 qui disparaissent. À la fin, il m'a appelé pasteur. Cette histoire de renverser ce phénomène-là. Alléluia. Amen. C'est que Jésus a opéré sur la croix. T'as donné le pouvoir. T'as donné l'autorité. Devant les malades, devant les démons. T'as l'autorité devant la maladie, devant les démons, devant les sorciers et devant tout ce qui nous concerne. Gloire à l'Éternel. La gloire soit rendue à Dieu. Je vais seulement te dire ce matin, avant que nous puissions prier, Jésus a tout fait. Il a tout accompli pour que ta vie change du ténèbre à la lumière. Cela veut dire que si tu n'arrives pas à abandonner le mal, c'est toi-même qui fais. Moi je veux que tu touches la main de celui qui a côté de toi. Dis-lui, si je n'arrive pas à abandonner le mal, c'est moi-même qui vais comme ça. Est-ce que tu peux le dire? Fais comme on dirait que tu es en train de causer avec ton ami. Tu vois le mal que je fais. Si je n'abandonne pas, c'est moi-même qui le fais. Alléluia. Amen. Pourquoi alors? Parce que la personne qui est dans le Seigneur, la Bible nous dit que Jésus, sur sa mort, il a délivré. Si tu pries, et si tu pries dans la vérité, tu es capable de vaincre le mal qui se manifeste dans ta vie. Jésus est mort et ressuscité pour nous ôter dans cette vie de souffrance et nous ramener dans une vie de joie. Et pour nous ramener dans une vie de joie, Jésus est mort et ressuscité. Rien que pour nous ôter dans une vie de l'insécurité et nous ramener à une vie de sécurité. Qui je suis protégé? Qui je suis protégé? Jésus est mort et ressuscité pour que moi je sorte de l'insécurité et que ma vie a pris la sécurité. Que ce soit la nuit ou le jour, il n'y a personne qui touchera à ma vie. Dis Amen. Dis Amen. Il n'y a personne qui touchera à ma vie parce que j'ai Jésus. Jésus est mort et ressuscité pour m'enlever dans la malédiction et me ramener vers la bénédiction. Alléluia. Cela veut dire que dans ma vie, la malédiction ne peut pas dominer ou alors régner. Dans ma vie, la malédiction ne peut pas régner. Laissez-moi te dire, le manque du travail, le manque du mariage, le manque d'avoir des enfants, si 90%, sur 100%, si 100%, 90% est raison de la malédiction. Il y a 90% ne vient que de la malédiction. Ce sont les conséquences de la malédiction. Alléluia. L'âge avancé ne te marie pas. L'âge avancé, tu n'as pas d'enfant. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Dieu a besoin de m'enlever dans cette vie de malédiction pour me ramener à une vie de bénédiction. Cela veut dire que rien que sur le chemin de la mort et de la résurrection, il est possible que je quitte dans cette vie de limite, de quitter cette vie de contrôle et d'avoir une vie de bénédiction. Il y a des saints dans cette salle. Lèvons-nous, nous allons adorer.